On retrouve tout de suite un billet d'humeur. Et là, je sens bonne humeur, là. Comme d'habitude. De la part de Philippe. Comme d'habitude. J'ai dû tirer à pouf-pouf parce qu'en ce moment, j'ai un peu de mal à faire la distinction entre billet d'humeur et tranche de vie. Mais bon, voilà, les billets d'humeur, on va dire qu'ils touchent nos tranches de vie. Voilà, c'est parti. Allez. Bon, alors que tout soit bien clair, c'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien, je suis innocent. Je dis ça parce que bientôt, on va finir par me coller la responsabilité de tout ce qui se passe ces derniers temps. Bah oui, quoi qu'il arrive en ce moment, c'est toujours la faute des autres. Enfin, quand je dis en ce moment, c'est pas si récent que ça. Je me souviens quand Jospin a perdu en 2001, c'était la faute de Christiane Taubira. Ça a été le début. Depuis, quoi qu'il arrive, c'est la réponse systématique à tout échec électoral ou autre, la faute de. L'argument qui tue. S'il y a pléthore de candidats à des élections, c'est pas la faute à celui qui a promis tout un tas de trucs sans tenir ses promesses, et dont les proches qui, paraît-il, lui doivent tout, finissent par se désolidariser et faire sécession. Ah bah non. Si les Français se détournent des isoloirs, c'est pas la faute à chaque soirée électorale où les mêmes depuis 30 ans, voire plus, nous resservent les mêmes analyses foireuses pour expliquer qu'ils ont perdu à cause de Pierre, Paul ou Jacques. Non, c'est la faute des abstentionnistes. S'il y a des affaires troublantes, comme les affaires Fillon, Cahuzac, c'est la faute à la presse, aux journalistes. Bah ouais, il faut rien qu'à cafeter. D'ailleurs, en général, les personnes visées attaquent principalement les procédures pour ne pas avoir abordé le problème de départ. Puis c'est marrant car ils critiquent vertement la presse, qui ceci, qui cela, avant de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Bon, certes, ça peut parfois friser le harcèlement. Mais si on ne prenait pas systématiquement pour des crétins, président de la République compris, à qui on fait gober n'importe quelle intégrité en nous mentant tellement qu'on finit par effectivement par devenir trop perméable à la moindre rumeur, on pourrait envisager des élections plus sereines et la participation remonterait. On nous parle sans arrêt des valeurs de la République, de la France, de l'écoute que l'on prête aux Français. Mais commençons par rendre la démocratie qu'on rogne. Comment ça, j'y vais fort ? 2 exemples. Non content de rendre maintenant le public les parrainages que les élus accordent aux candidats à la présidentielle, ce qui permet aux partis en place de faire le tri entre les bons et les mauvais, le PS menace d'exclusion ceux qui signeraient pour tel ou tel. Ah, c'est sûr que ça favorise le débat démocratique. Et puis le temps de parole dans les médias est proportionnel à la taille des partis, si je puis m'exprimer ainsi. Elle est où l'égalité du temps de parole ? Quant à la promesse de 2012 de remettre de la proportionnelle, là j'ai mis des points de suspension. 2e exemple, les primaires. On organise donc des élections pour que les sympathisants, essentiellement, désignent le candidat qui représentera leur camp. Bon, très bien. Alors naturellement, ceux qui s'y soustraient, je vais y arriver moi, oui, ceux qui s'y soustraient, je sais dire si ça m'énerve, ceux qui s'y soustraient ne jouent pas le jeu de la démocratie puisqu'ils refusent le débat, nous dit-on. Bah non, ils acceptent le débat, le moment venu. Et le plus grave, c'est ce à quoi on assiste actuellement, à savoir la question qui se pose. Que se passerait-il en cas d'empêchement du candidat de la droite et du centre ? Bah c'est la merde les gars, il n'y a pas de plan B pour le coup. Rien n'a été prévu. Quelle est donc la solution incontestable et imparable trouvée par le candidat en lice ? C'est de s'affranchir d'un parti qu'il a désigné en faisant un bras d'honneur et en ordonnant à tout le monde de se mettre en ordre de marche derrière lui. C'est démocratique ça ? Le « j'ordonne », il au pluriel cette fois, s'exécute ? D'ailleurs c'est qui déjà qui a eu cette formule ? Et à propos de qui ? Alors on nous explique que ce serait totalement scandaleux que la justice se prononce avant l'élection, disqualifiant un camp de la compétition, bref intervenant arbitrairement. Ouais, d'accord. Et s'il s'avère que les faits étaient avérés, justement, faudrait-il attendre 5 ou 10 ans pour que justice soit rendue ? C'est long, 10 ans, surtout pour les jeunes candidats qui déjà piaffent sur la ligne de départ. On risque de voir leur enthousiasme s'émousser et que pour patienter, ils finissent par rentrer dans le système. En tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais là au moins, on est sûr d'une chose, cette auberge ne sera pas espagnole.